L'Ukraine a frappé les régions russes avec des missiles et des drones mercredi, tandis que Kiev a déclaré qu'elle progressait plus profondément dans la plus grande opération étrangère en Russie depuis plusieurs décennies, que la Maison-Blanche a qualifié de véritable dilemme pour le président russe Vladimir Poutine. Des milliers de soldats ukrainiens ont franchi la frontière russe dans les premières heures du 6 août dans la région occidentale de Koursk en Russie, dans ce que le président Poutine a qualifié de grande provocation visant à assurer une position plus forte dans d'éventuelles négociations de cessez-le-feu à l'avenir. Dans un développement embarrassant pour la Russie, l'Ukraine a pris une partie de Koursk et bien que le président Poutine ait déclaré que l'armée russe repousserait les forces ukrainiennes, les batailles intensives n'ont pas encore réussi à les déloger, rapporte La Voix de l'Amérique. La Russie a déclaré mercredi avoir détruit 117 drones ukrainiens au cours de la nuit, principalement dans les régions de Koursk, Voronezh, Belgorod et Nijni Novgorod. Elle a également affirmé avoir abattu des missiles et publié des images d'un bombardier Sukhoi Su-34 frappant des positions ukrainiennes à Koursk. Des rapports non confirmés m'ont indiqué que certains des drones ukrainiens avaient touché des bases aériennes russes. La garde nationale russe a déclaré qu'elle renforçait la sécurité de la centrale nucléaire de Koursk, qui n'est qu'à 35 km de la zone des combats. Les commandants russes avaient déclaré que le front à Koursk était stabilisé, bien que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ait déclaré que ses forces continuaient d'y progresser et ait ordonné à ses généraux de prendre les prochaines mesures essentielles de l'opération. Le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré que les responsables américains étaient en contact constant avec l'Ukraine au sujet de l'opération, dont il a affirmé qu'elle avait créé un véritable dilemme pour le président Poutine, qui a envoyé des milliers de soldats en Ukraine en 2022.